l'inquiétude de vouloir rendre un culte, l'inquiétude de vouloir évangéliser et l'inquiétude de vouloir faire du bien, c'est tout ça. C'est parce qu'on a du chagrin de ne pas pouvoir aider les autres. Tout cela, c'est pour mettre en pratique la parole de Dieu. Si c'était moi, je devrais m'investir davantage, mais mon corps ne suit pas, donc je m'inquiète et je ressens cela. Cependant, toutes ces inquiétudes mènent à la salvation et ceux qui s'inquiètent beaucoup, eh bien, il y a l'avenir, il y a un avenir. Regardez les gens qui luttent pour grandir devant Dieu, il y a un avenir. Je vous ai dit ça au début, n'est-ce pas? C'est ce que disent les anciens qui ont exercé leur ministère pendant 40 ou 50 ans et qui sont maintenant à la retraite. Tout ça, il n'est pas nécessaire. Et en regardant l'Église, je pensais que c'était moi qui agissais, mais en réalité, c'était Dieu qui agissait. Ne portez pas tout le poids de ce que vous faites pour l'Église. Confiez tout à Dieu, confiez-le. On fait souvent ça, n'est-ce pas? C'est la même chose pour la conduite de la famille. Peu importe combien on essaie de réfléchir et de faire des choses, ça ne mène à rien, n'est-ce pas? Confiez tout à Dieu, priez et cherchez sa volonté. Et Dieu prend en charge tout cela. Avoir la compagnie de Dieu est plus important que d'avoir tout. Et recevoir la puissance de Dieu est plus important que d'avoir tout. Si on a seulement ces deux choses, la compagnie et la puissance, il n'y a pas de difficulté économique ou environnementale jusqu'à ce qu'on atteigne le royaume de Dieu. En entendant cela, j'ai vraiment reçu un bon enseignement. Chers frères et sœurs, vous devez aussi bien réfléchir à ce que vous devez faire, prier de manière concrète et vivre cela. Ceux qui travaillent dans le commerce cherchent à gagner de l'argent. Il faut avoir cet espoir. Les étudiants doivent avoir l'ambition de bien étudier pour obtenir la première place. Et les jeunes doivent rêver de bien se marier, de fonder une belle famille et d'avoir des enfants heureux comme des lapins, n'est-ce pas? Si je deviens pasteur, je veux une église qui plaît à Dieu, une église où l'Esprit Saint agit. Il y a cet espoir de bien faire une telle église. J'avais aussi des rêves autrefois. Quand je ne croyais pas en Jésus, quel était mon rêve? En vivant dans un endroit pauvre, je me disais que je serais le patron. Je vais devenir riche grâce au livre. J'avais un rêve. Et après avoir cru en Jésus, je me suis dit que je deviendrais le meilleur pasteur. Je vais devenir le meilleur pasteur. Je vais devenir un pasteur mondial. C'est ça, le rêve. Je vais devenir la meilleure église. Je vais réussir toutes les personnes que je rencontre. Je suis celui qui aide les gens à traverser l'eau. Je deviens un pont de pierre. Quand ils traversent, je vais les aider à réussir en marchant sur moi. Je pense encore à ça. Quand je vois quelque chose de bien, je me demande, est-ce que je ne peux pas gagner de l'argent avec ça? Si quelqu'un fait ça comme ça, c'est avec cette pensée,